aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage de livres de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Cana 7 Gospel, chers amis auditeurs, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livre de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui se veut en deux phases. Après cette transition, nous allons faire une première lecture pour vous permettre d'avoir une idée du contenu de cet enseignement de ce jour. Et après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde. Et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, que la grâce de Dieu vous soit multipliée au travers de la connaissance de Christ, au travers de la connaissance des Saintes Écritures, au travers de la connaissance de ses paroles. Quel que soit l'endroit, vous êtes dans la ville de Yaoundé, vous êtes hors de la ville de Yaoundé, vous êtes à Douala, vous êtes à Edea, vous êtes à Ezeka, vous êtes à Mélon, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, bien-aimés, la grâce de Dieu est disponible ce matin. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Elle est derrière pour la mise en onde. Nous avons ministre Rose et elle est sous la supervision générale du couple prophétique Samuel et Chimène Lonsi. Retrouvons-nous tout à l'heure pour la première lecture après cette transition. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous suivez cette autre émission. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le mois de janvier 2024, qui a été baptisé par le prophète Samuel ici de la part du Seigneur, une année de grâce et de grande récolte, c'est le temps de servir Dieu. Le Seigneur nous a permis de commencer à étudier ce livre de méditation qui a pour titre Une nouvelle saison. Une nouvelle saison, c'est le titre que nous étudions depuis le 1er janvier de ce mois de grâce et pour cette année de bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà commencé à déguster un ensemble d'enseignements et aujourd'hui, le sous-thème que nous voulons aborder est Désire une nouvelle saison. Désire une nouvelle saison, c'est le sous-thème que nous voulons aborder. Bien-aimés, permettez que nous puissions commencer pour ainsi procéder à la première lecture de cette portion d'enseignement. Désire une nouvelle saison. Proverbe chapitre 18, verset 1, traduction King James. C'est par le désir que l'homme, après s'être séparé, cherche et se mêle de tout avec sagesse. Message. La volonté de Dieu est que les chrétiens entrent dans une nouvelle saison. Dieu n'a pas prévu que ses enfants restent dans une même saison toute leur vie. Cependant, les enfants de Dieu doivent désirer une nouvelle saison. Tout commence avec le désir. J'ai l'habitude de dire que toute foi qui place toute la responsabilité sur Dieu est une foi irresponsable. L'appel au christianisme est un appel à la responsabilité. La foi, c'est partager la responsabilité avec Dieu. Il y a quelque chose que Dieu doit faire, mais pour qu'il le fasse, il y a quelque chose que vous devez faire. Vous ne pouvez pas vous asseoir seulement et attendre que Dieu fasse tout. Ce n'est pas possible. Mes frères, mes sœurs, si vous voulez que Dieu agisse en votre faveur dans n'importe quel domaine, vous avez votre part et Dieu a aussi sa part à faire. Vous êtes responsable de ce que vous tolérez dans vos vies. Il y a des gens qui n'ont jamais vécu un changement de saison
tout simplement parce qu'ils n'ont jamais désiré changer de saison. C'est la raison pour laquelle les choses sont toujours pareilles dans leur vie. Laissez-moi vous dire que l'on n'attend pas un changement de saison, mais on le provoque. C'est comme une femme mariée qui voudrait avoir un enfant, mais qui ne veut pas avoir des relations sexuelles avec son mari. Cela n'a pas de sens. Après que le sacrificateur eut parlé à Anne, la Bible déclare que Anne a connu son mari, 1 Samuel chapitre 1 verset 19. Il s'est passé également la même chose avec Sarah. Ôtez cette idée de votre tête. Les choses ne changeront pas dans votre vie. Vous devez faire quelque chose pour que les choses changent. Plusieurs personnes dans leur pensée disent, ce qui sera, sera. Quand Dieu pensera à moi, les choses changeront. Non. J'avais cette pensée par les enseignements qui m'étaient donnés. L'homme m'a longtemps enseigné, assieds-toi, attends, le temps de Dieu, il viendra. Sauf que je n'ai jamais vu ce changement. À un moment, Dieu a ouvert mes yeux. Il m'a permis de comprendre qu'il y a des choses que si je ne faisais pas, même Dieu ne pouvait rien faire pour m'aider. Notre verset du jour dit, c'est par le désir que l'homme, après s'être séparé, cherche et se mêle de tout avec sagesse. Traduction King James. Au travers des désirs, un homme se lève et il cherche la connaissance. Désire quelque chose de différent et Dieu va faire, car Dieu va faire cela pour toi. Désire le succès, l'établissement, la paix dans ton foyer. Désire. Bien-aimé, ainsi effectuer la première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Loncy, qui a pour titre « Désire une nouvelle saison ». Ainsi, la première lecture effectuée, nous reviendrons après cette transition pour une seconde lecture. Et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce se multiplie par la connaissance. La connaissance multiplie la grâce dans la vie d'un homme. Plus tu connais, plus tu as la grâce. Ne zappez pas. Retrouvons-nous après cette transition pour une seconde lecture avec un accent sur des points particuliers. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étudions une nouvelle saison. Et aujourd'hui, le sous-titre abordé par le prophète Samuel est « Désire une nouvelle saison ». Proverbe chapitre 18 verset 1. C'est par le désir que l'homme, après s'être séparé, cherche et se mêle de tout avec sagesse. Ce sont des propos rédigés ici par le roi Salomon. Le roi Salomon qui est qualifié d'un roi plein de sagesse, à qui le Seigneur a eu la grâce de connaître la richesse, une richesse insolente, au point où les gens mangeaient à l'époque de Salomon, les gens mangeaient avec les cuillères en or. Tout simplement parce qu'il a demandé la sagesse à Dieu. Il a demandé la connaissance à Dieu. Et quand tu as la connaissance, la richesse vient avec. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit, la volonté de Dieu est que les chrétiens entrent dans une nouvelle saison. Voilà une introduction. Voilà la phrase avec laquelle le prophète commence cet enseignement où il dit « désire une nouvelle saison » et il introduit en disant « c'est la volonté de Dieu que les chrétiens entrent dans une nouvelle saison ». Bien-aimés dans le Seigneur, qui est le prophète Samuel? C'est un serviteur de Dieu oint qui a 23 années d'expérience en tant que pasteur. Je ne parle pas de chrétien, mais en tant que pasteur. Juste pour vous faire remarquer que il y a eu déjà des millions de chrétiens qui sont passés devant lui, dont il a eu à entretenir. Il est le pasteur principal
d'une méga église, cathédrale des signes prodiges à TKC, qui a une capacité de plus de 2000 membres, avec une église de près de 2500 places. Bien-aimé dans le Seigneur, il est sollicité dans le pays pour des conférences, pour des croisades, pour des séminaires, pour des temps de rencontres avec le Seigneur. En Afrique, il est sollicité, aux États-Unis, partout dans le monde. Bien-aimé, c'est un homme de Dieu aguerri, avéré, et dont ses propos sont à considérer dans toutes leurs mesures. Et il dit ce matin, la volonté de Dieu est que toi qui me suis ce matin, toi qui me suis cet après-midi, que tu changes de saison. Dieu veut que tu changes de saison. Dieu veut que tu quittes de cette saison de maladie à une saison de bonne santé. Dieu veut que tu quittes de cette saison, oui, de souffrance, de malheur, d'incompréhension dans ton foyer, dans tes affaires, dans tes projets, pour une saison de grâce et de faveur. Bien-aimé, il ajoute ici en disant, Dieu n'a pas prévu que ses enfants restent dans une même saison toute leur vie. Dieu n'a pas prévu que ton foyer soit continuellement une arène, un lieu de combat, un centre d'amertume. Dieu n'a pas prévu que ta vie reste triste du 1er au 31, de janvier en décembre. Oui, toutes les années, Dieu n'a pas prévu cela. Le prophète Samuel ajoute ici en disant, il dit cependant, les enfants de Dieu doivent désirer une nouvelle saison. Oui, Dieu a prévu que les choses changent, mais cela passe par le fait que toi qui es en train de me suivre ce matin, toi qui es en train de me suivre, que tu désires le changement. Bien-aimé, tu dois désirer le changement, dit le prophète. Les enfants de Dieu doivent désirer le changement. La première chose, c'est que c'est la volonté de Dieu que tu changes de saison. La deuxième chose, c'est que Dieu n'a pas prévu que tu restes dans cette même saison. Mais la troisième chose qui est le nœud et qui fait déclencher toute chose, c'est que tu dois désirer toi-même changer de saison. Suivons plutôt la lecture. Le prophète Samuel dit ici, tout commence avec le désir. Tout commence avec le désir. Bien-aimé, tu dois le désirer. Tu dois désirer changer de saison. Tu dois désirer changer de saison. Il dit, tout commence par le désir. J'ai l'habitude de dire que toute foi qui place toute la responsabilité sur Dieu est une foi irresponsable. Oui, les gens disent qu'ils ont la foi. Mais le prophète dit ici ce matin que si ta foi, c'est de remettre toute la responsabilité à Dieu, c'est une mauvaise foi. C'est une mauvaise foi. Parce qu'il est dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Il est dit, nous sommes ouvriers avec Dieu et co-ouvriers avec Christ. Un ouvrier, c'est un acteur. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille. Et le prophète dit, si ta foi, c'est de dire, Seigneur, tu es le seul ouvrier dans ma vie, c'est une fausse foi. Parce que la parole déclare, tu es ouvrier avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu et toi, vous travaillez de main, de commun. Et la Bible dit que Dieu, l'homme est la seule créature que Dieu a fait à son image selon sa ressemblance. C'est-à-dire que l'homme a une volonté. L'homme peut manifester. Bien-aimé, le Seigneur te dit ici par la bouche de son prophète que si ta foi c'est de dire que Dieu seul peut faire, c'est une foi qui est irresponsable. Et il ajoute ici en disant, il dit l'appel au christianisme est l'appel à la responsabilité. Qui dit être chrétien, vous devez dire être responsable. Qui dit être chrétien, vous devez dire être responsable. C'est pour ça que c'est Jacques qui le dit, que si un homme ne sait pas tenir sa propre maison, il est pire qu'un païen. Si un homme ne sait pas prendre soin des siens, de ses enfants, de son époux, de sa maison, il est pire qu'un païen. S'il y a quelqu'un qui doit être responsable, c'est le chrétien. Je m'adresse à cet homme
qui ne veut pas s'occuper de ses enfants. Je m'adresse à cet homme qui ne veut pas s'occuper de sa famille. Sache que si tu dis que tu es chrétien, le Seigneur te dit ce matin, en tant que chrétien, tu es appelé à la responsabilité. Le christianisme, c'est la responsabilité. Tu dois prendre les choses en main. Ce que tu dois faire, tu dois bien le faire. Ce qui t'incombe comme devoir, tu dois le faire. Et en tant qu'un chef de famille, en tant qu'un géniteur des enfants, tu dois prendre soin de tes enfants, tu dois prendre soin de ton époux. Si tu es là, tu m'écoutes. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter maintenant et qui est dans cette situation. Je prie maintenant que le Seigneur te délivre de toute forme d'irresponsabilité au nom de Jésus. Que ce voile qui couvre ton intelligence, qui couvre ta pensée, soit déchiré maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce d'être responsable. Le christianisme, c'est un appel à la responsabilité. Il ajoute ici en disant, la foi, c'est partager la responsabilité avec Dieu. Celui qui dit qu'il a la foi, ce n'est pas seulement, oui, le fait de dire que Dieu va faire. Si on rentre dans la définition de la foi, Hébreux chapitre 11 au verset 1, il dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que là c'est la partie de Dieu. On espère que Dieu va faire. Mais la deuxième partie de ce verset dit, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et la deuxième partie, c'est toi. C'est toi qui démontres. C'est toi qui démontres. C'est toi qui poses les actions. Bien-aimé, si tu dis, le prophète dit ici, que la foi, c'est partager la responsabilité avec Dieu. Tu as une ferme assurance de ce que Dieu dit. Tu as une ferme assurance sur les promesses de Dieu. Tu as une ferme assurance sur la prophétie. Tu as une ferme assurance sur l'enseignement. Mais ta responsabilité à toi, c'est de démontrer cela. Oui, une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est Dieu. Mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est toi. Il dit ici le prophète, il y a quelque chose que Dieu doit faire, mais pour qu'il le fasse, il y a quelque chose que vous devez faire. Dieu va faire quelque chose, mais pour que ce soit complet, toi aussi tu dois le faire. Te donner un plat de nourriture, te servir un plat de nourriture, c'est bon. Mais bien aimé, tu dois prendre la cuillère et te nourrir, ramener la nourriture dans ta bouche. Ce n'est pas l'Éternel qui viendra ramener cela dans ta bouche, non. Dieu a sa responsabilité et il va le faire, il est fidèle. C'est pourquoi ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et il est capable de faire tout ce qu'il dit. Parce que son pouvoir n'a pas de fin. Mais tu as ta responsabilité et le prophète dit que toi en tant que chrétien tu dois prendre ta responsabilité en main. Il dit, vous ne pouvez pas vous asseoir seulement et attendre que Dieu fasse tout. Vous ne pouvez pas. Parce que Dieu agit au travers des hommes. Depuis que la terre est terre, la Bible dit que les cieux sont à l'Éternel. Mais il a donné la terre aux hommes. La terre appartient aux hommes. Dieu ne pourra jamais agir sur la terre sans passer par un homme. C'est pourquoi, quelles que soient les bénédictions qu'il a déclarées sur ta vie, tu as ton rôle à jouer. Tu as ta responsabilité à jouer en tant qu'homme pour que cela se manifeste. Il dit, le prophète Samuel dit, ce n'est pas possible. Mes frères, mes sœurs, si vous voulez que Dieu agisse en votre faveur, dans n'importe quel domaine, vous avez votre part et Dieu a sa part à faire. Quel que soit le domaine, tu as ta responsabilité. Je m'adresse à ce frère qui veut se marier. Tu veux te marier, tu as vu une sœur. Bien-aimé, ce n'est pas dans la prière, ce n'est pas seulement en allant prier que Dieu va t'amener la sœur. Tu dois aller vers elle. Tu as ta part et Dieu a sa part.
Bien-aimé, tu veux entreprendre, tu veux devenir riche, tu dois prendre la responsabilité d'être non seulement un bon économe, mais aussi tu dois être un bon investisseur. Chacun a sa responsabilité. Il dit, vous êtes responsable de ce que vous tolérez dans vos vies. Ce que tu acceptes, c'est toi qui en es responsable. Ce que tu ne veux pas, tu dis non, je ne veux plus de ceci. Si tu ne veux plus d'une relation, tu mets un terme. Si tu ne veux plus d'une chose, tu mets un terme. Le prophète dit, vous êtes responsable. Il dit ici là que, excusez-moi, il dit, vous avez votre part. Non, il dit, vous êtes responsable de ce que vous tolérez dans vos vies. Ce que vous laissez, que vous en êtes responsable. Il dit, il y a des gens qui n'ont jamais vécu un changement de saison, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais désiré changer de saison. Tu ne peux pas expérimenter le changement de saison si tu ne le désires pas. Si tu ne le désires pas, tu ne vas pas changer. Je connais l'histoire de Ruth. Ruth s'est positionnée. Ruth a pris la peine de ne pas se séparer de sa belle-mère. Elle s'est positionnée et Dieu lui a donné raison. Bien-aimé, si tu veux changer de saison, c'est possible. Mais tu dois le désirer et entrer dans des actions qui s'imposent. Il dit ici, c'est la raison pour laquelle les choses sont toujours pareilles dans leur vie. Parce que non seulement ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais expérimenté, tout simplement parce que eux-mêmes n'ont pas pris les choses en main, ils n'ont pas désiré, suffisamment désiré. Il dit, laissez-moi vous dire que l'on n'attend pas un changement de saison, mais on le provoque. On provoque le changement de saison. On provoque le changement de saison. Bien-aimé, on provoque le changement de saison. Je me rappelle de cette histoire d'Élie le prophète qui a dit que au nom de l'Éternel, il n'y a plus de pluie. Il a provoqué la sécheresse. Et quand il fallait ramener, la Bible dit qu'il est allé sur la montagne et pendant 7 fois, il a envoyé son disciple regarder. Bien-aimé, tu peux provoquer le changement de saison. Élie a provoqué la sécheresse et il a provoqué la saison de pluie. Il a provoqué la sécheresse, il a provoqué la saison de pluie. Ruth a provoqué, oui, la saison de mariage parce qu'elle avait perdu son conjoint. Elle a provoqué le changement de saison, de célibat en mariage. Bien-aimé, tu dois provoquer ta saison. Tu dois provoquer ton changement de saison. C'est ta responsabilité. Il dit, c'est comme une femme mariée qui voudrait avoir un enfant, mais qui ne veut pas avoir des relations sexuelles avec son mari. Ce n'est pas possible de penser avoir un enfant et de ne pas aller avec son mari. Il faut que l'homme et la femme aillent ensemble pour avoir un enfant. Et c'est ça leur responsabilité. Ils doivent le faire pour l'avoir. Et le prophète ajoute ici en disant, cela n'a pas de sens d'espérer avoir un enfant sans avoir de conjoint. Ça n'a pas de sens. Il dit, après que le sacrificateur eut parlé à Anne, la Bible déclare que Anne a connu son mari. Anne est allée vers son mari. Ils ont eu une intimité et c'est pour ça que Samuel est né. Le prophète, le sacrificateur Élie avait déjà déclaré, avait déjà prophétisé. Mais si Anne et son mari n'allaient pas ensemble, Samuel n'allait jamais venir. Tu as ta responsabilité. Et quand tu as ce désir-là, tu provoques le changement de saison. 1 Samuel chapitre 1 au verset 19, il dit, il s'est passé également la même chose avec Sarah. Sarah est attendue pendant des années pour avoir l'enfant. Et lorsque l'ange les visitait, a dit l'année prochaine à la même époque, tu auras un enfant. La Bible dit qu'elle est allée avec son mari Abraham. Et ça a donné Isaac. Bien-aimé, tu as ta responsabilité. Et le prophète te dit ce matin, ôtez cette idée de votre tête. Ôtez cette idée de votre tête.
que Dieu va provoquer le changement lui seul. Il a besoin de toi pour le faire. Parce que nous sommes ouvriers avec Dieu et co-ouvriers avec Christ. Nous sommes ouvriers avec Dieu et co-ouvriers avec Christ. Il dit, les choses ne changeront pas dans votre vie. Vous devez faire quelque chose pour que les choses changent. Vous devez faire quelque chose pour les changer. Il n'y aura pas un changement subit s'il n'y a pas une force. Il faut qu'on exerce une force sur un objet pour qu'il se mette en mouvement, pour qu'il se déplace, pour qu'il soit en action. Et le changement de saison est provoqué par vous au travers du désir. Désire le changement. Désire une nouvelle saison et tu l'auras. Il dit ici, non, j'avais cette pensée par les enseignements qui m'étaient donnés. Oui, on nous a enseigné depuis longtemps que c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout. Ouais, le Seigneur n'a pas encore voulu. Bien aimé, le Seigneur a déjà déversé un tas de bénédictions. Il a déjà déversé. Il nous a bénis. C'est pourquoi à la croix, Christ s'était écrié, tout est accompli. Tout est accompli, tout est disponible. Dans Éphésiens, il dit que béni soit le Seigneur l'Éternel qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Tout est déjà disponible. C'est comme un arbre fruitier qui a des fruits mûrs. C'est à toi de te servir. Et pendant longtemps, on nous a enseigné que non, laissons attendant le Seigneur va faire. Mais j'ai aimé cette déclaration que le prophète a donnée. Il dit, ce avec quoi on n'est pas né, bien aimé, on peut travailler pour l'avoir. La vie ne nous donne pas toujours ce qu'on mérite. Mais ce pourquoi on se bat, la vie nous donne. Et j'ai ajouté à cette citation du prophète, et si la vie ajoute donc ce que tu mérites, ça te fait l'overflow. Ça te fait l'abondance. Gloire à Jésus. Il dit ici, plusieurs personnes, il dit non, j'avais cette pensée par les enseignements qui m'étaient donnés. L'homme a longtemps enseigné, assieds-toi, attends le temps de Dieu, il viendra. Sauf que je n'ai jamais vu ce changement. À un moment, Dieu a ouvert mes yeux, il m'a permis de comprendre qu'il y a des choses qui ne se faisaient pas. Mais Dieu ne pourrait rien faire pour m'aider. Oui, il y a des choses qui ne se feraient pas. Parce que Dieu a sa portion de responsabilité. Il dit ici, j'aime cet enseignement, il dit, notre verset du jour dit, c'est par le désir que l'homme, après s'être séparé, cherche et se mêle à tout avec sagesse. Il dit, c'est par le désir que l'homme cherche, il se mêle, c'est-à-dire il tente, il essaye, il prend des initiatives. Quand l'homme s'est séparé, c'est-à-dire il s'est dégagé, il cherche, il se mêle, il se frotte à ceci. Tu viens te frotter à un ministère comme cette commission. Bien aimé, tu vas prospérer. Je le dis toujours. Tous ceux qui sont de cette famille sont bénis et prospères. En te mêlant à cette famille, tu vas aller. En marchant avec des personnes qui sont engagées à provoquer des changements de saison, bien aimé, tu provoqueras le changement aussi dans ta vie. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Bien-aimés, nous sommes de cette génération de personnes qui provoquent des changements. Ce avec quoi nous ne sommes pas nés, nous allons travailler pour l'avoir. Tu n'es pas né dans une famille riche, travaille pour l'avoir. Tu vas avoir un ministère grand, travaille pour l'avoir. Tu n'es pas... Le mariage autour de toi est mauvais. Bien-aimé, tu peux être le spécimen, celui qui vient démontrer que le mariage en Christ peut être bien. Tu n'as pas une chose, tu n'es pas né avec une chose. Tout autour de toi te montre le contraire. Tu peux provoquer le changement de saison. C'est la volonté de Dieu et il est avec toi. Il dit, au travers des désirs, un homme se lève et il cherche la connaissance.
quand tu es poussé par les désirs, tu commences à chercher comment est-ce que tu peux faire pour que les choses changent. Et quand tu l'as fait, bien-aimé, le Seigneur te donne raison. Il dit, désire quelque chose de différent et Dieu va faire cela pour toi. Désire quelque chose de différent, Dieu va le faire. Désire quelque chose de différent, Dieu va le faire. Désire quelque chose de différent, Dieu va le faire dans ta vie. Mais si tu ne désires pas, il n'aura pas de quoi agir. Il n'aura pas des outils. Et c'est pourquoi il a demandé à Moïse, sur la montagne, il a dit, qu'est-ce que tu as entre les mains? Lorsqu'il fallait que le Seigneur nourrisse les gens qui avaient faim, on leur a demandé, qu'est-ce que vous avez? 2 pains et 5 poissons. Bien-aimé, et c'est à partir de là, Dieu veut que tu désires le changement et il va le faire. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Et le prophète conclut ici en disant, désire le succès, désire l'établissement, désire la paix dans ton foyer et Dieu va le faire. Bien-aimé, ainsi effectué la lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Loncy. Voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, merci de me permettre de comprendre que tout commence par le désir. Reçois la grâce de comprendre que tout commence par le désir. Reçois la grâce de cette compréhension au nom de Jésus. Dis, oh Dieu, je désire une nouvelle saison. Désire-le de tout ton cœur. Et cherche la connaissance. Dans quel domaine est-ce que tu veux voir le changement de saison? Commence à chercher la connaissance pour ce domaine-là. Et le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te bénir. Il dit, au nom puissant de Jésus, je déclare que je n'attends plus un changement de saison, mais je le provoque. Reçois la grâce de provoquer le changement de saison. Reçois la grâce de provoquer le changement de saison. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu peux participer en envoyant ton sujet de prière au 6 95 23 25 20 au 6 73 98 33 33. La grâce de Dieu est disponible aujourd'hui. La grâce de Dieu est disponible pour toi. Je prie au nom de Jésus que le désir d'un changement de saison naisse en toi comme un feu et qui te propulse vers ta nouvelle saison. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission, fils de prophète. Que le Seigneur te bénisse. Rendez-vous au sommet. Shalom, shalom. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne.